Papa, bonsoir, homme de Dieu. Nous allons vous demander de vous présenter. Moi, c'est Armel Ouedraogo et Louis Chouantoin. Voilà, de l'église, la mission évangélique Jésus Sauve. On a été, je ne vais pas vous couper la parole, mais c'est ça mon nom et je suis venu Nous avons été vraiment bénis ce soir par cette soirée hautement prophétique et nous en avons vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité. Est-ce la première fois que vous venez dans ce ministère? Oui, c'est ma toute première fois, la première fois que je viens ici. D'accord, nous allons vous demander une petite anecdote par rapport à l'apôtre. L'apôtre, lui, je dirais, c'est l'homme tranquille dans ce qu'il fait. Souvent, vous voyez, quand il se lève, tu le regardes, tu es assis, tu ne sais pas ce qu'il va faire sortir. Mais à chaque fois qu'il fait sortir quelque chose, tu sens que c'est un dépôt qui est de lui. Ce n'est pas juste fictif, mais il a quelque chose qui est en lui, qui est bien posé. Et quand il le fait, tu sens que non, ça vient d'un dépôt. Donc, je dirais, c'est l'homme, c'est la puissance tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons des frères et des sœurs de Métigui qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas pu participer à cette soirée. Et nous voulons quelque chose pour ces personnes. Ce que j'ai à dire à ceux qui n'ont pas pu venir, jusque ce n'est que partie remise. Certes, ils ont raté quelque chose de très grand depuis hier, mais ce n'est que partie remise. Et j'aimerais que chacun se laisse tout le temps toucher par Dieu. À chaque fois que tu sens que Dieu te pousse, que Dieu t'appelle à aller, à venir, c'est que forcément, il y a quelque chose qui doit soit être boosté, soit être déposé dans ta vie. Et je sais qu'avec l'apôtre Francis, l'ange de la maison, il n'y a rien à perdre. Dieu ne peut pas diminuer pendant que tu pries. Dieu ne peut que augmenter. Donc ce ne sont pas des temps où il faut rester à la maison. Ne laisse pas l'ennemi passer chaque nuit à se préparer contre toi et que toi tu veux seulement aller une fois à l'église pour détruire ce que l'ennemi a passé 1 an ou 6 mois à préparer contre toi. La Bible dit à prier sans cesse, la Bible dit veiller et prier. Donc de la même façon que la Bible nous dit que le semeur sème et que l'ennemi vint la nuit, à chaque fois que tu sèmes, sache que l'ennemi va également venir. Donc c'est le temps pour toi de continuer et de persévérer à semer autant que tu le peux et de laisser Dieu agir. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est la bonne saison. Donc c'est le temps de nous rejoindre et de rentrer dans ce temps de prière parce que la prière est également une semence. Travailler pour Dieu, c'est également une semence. Donc c'est le temps de te lever et semer ce que tu vas récolter demain. Merci, homme de Dieu. On a été bénis à juste les projets en cours que nous voulons être un peu en parfait. Les projets en cours par rapport à ici ou bien par rapport en général? En général. Bon, déjà il faut dire qu'avec l'apôtre, on avait déjà parlé de beaucoup de campagnes d'évangélisation et il m'avait fait savoir que c'était le cri de son cœur, le cri du Saint-Esprit dans son esprit, dans son âme. Et je l'ai dit, rien de tel que réellement de sauver des âmes. Et c'est quelqu'un de très engagé depuis que je l'ai connu. Donc le projet en cours, c'est gagner des âmes, c'est délivrer, c'est guérir, c'est prêcher la bonne nouvelle et dire aux gens qu'avec Dieu, on peut toujours se relever. Et c'est le temps que chacun se lève et se batte pour sa propre vie. Ça, c'est le projet que nous avons, qui est de toucher la gauche, la droite, le devant, le derrière et leur faire savoir que Jésus peut encore faire quelque chose. Il y a notamment les projets séculiers liés au ministère qui sont les constructions, qui sont les agrandissements, le temple, d'achat de terrain et tout. Et moi j'aimerais que chacun sache que tu ne peux pas laisser Dieu faire la chose sans toi et puis vouloir que pour toi, Dieu fasse la chose avec toi. Donc pendant que Dieu fait ces choses, fais-le avec Dieu. Et pendant que tu feras tes choses, Dieu le fera avec toi. Donc
que ne te fais pas raconter cette histoire, ces projets. Lève-toi, ne laisse pas Dieu faire ces choses sans toi et Dieu ne te laissera pas faire tes choses sans lui. Merci. Merci. Merci de tout pour ce soir. Merci.